Voilà, j'ai été sollicité pour annoncer la parole ici et je suis très content. Et je vois quelques sièges, beaucoup de même sièges vides, mais je crois que le Seigneur est quand même parmi nous, au milieu de nous, même si on n'est pas nombreux, puisque là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Amen. Chers amis, j'avais à cœur de vous parler d'une chose. Je lisais il n'y a pas très longtemps l'Apocalypse. Alors, je ne vais pas vous parler de fin du monde, de fin des temps, mais je lisais dernièrement l'Apocalypse et j'arrive vers la fin du livre et il y a ce verset qui m'a vraiment percuté, qui disait, c'est Jésus qui parle, qui dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Est-ce que c'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin? Dieu fait toutes choses nouvelles. Alors, je vais prêcher et en même temps, je vais raconter mon témoignage. J'ai cru comprendre que dimanche dernier, il y avait quelqu'un qui devait apporter la parole, mais qui n'a pas pu venir et que des témoignages ont été apportés. Et c'est ce que je vais un peu rester dans cette continuité ce matin. J'aime beaucoup apporter le témoignage. Est-ce que vous savez que le témoignage, c'est encore quelque chose de très important en Israël, dans cette région là-bas? Il faut savoir que là-bas, le témoignage, celui qui rend de faux témoignages, par exemple, il peut en payer de sa vie. À l'époque, en tout cas, il en payait de sa vie. C'est pour ça qu'on retrouve dans la loi, tu ne proféreras pas de faux témoignages. Le témoignage, c'est quelque chose de très important. Quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il n'y avait pas encore tous ces écrits des évangiles. Et du coup, les apôtres témoignaient de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient entendu. Ils ont témoigné de toutes les œuvres de Jésus, notamment aussi lorsque Pierre, une fois qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, il va témoigner de ce qu'il a vu Jésus. Et le témoignage, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que je vais aussi témoigner aujourd'hui, témoigner pour la gloire de Dieu, parce que ce qu'il a fait en moi, il peut le faire en chacun d'entre nous, en chacun d'entre vous. On va lire un texte ensemble. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 14. Deux Corinthiens au chapitre 5, verset 14. C'est surtout le verset 17 qui va nous intéresser, mais on va lire un peu plus pour plus de contexte. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Et j'avais premièrement à cœur de parler de la nouvelle naissance. Dieu est un Dieu créateur, c'est ce qui a été aussi apporté dans une prière. Dieu est un Dieu qui crée. Et la particularité de Dieu, c'est qu'il crée ce qu'on appelle en théologie ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Quand on regarde dans la Genèse, au commencement, Dieu créa, Bereshit Elohim bara, et le mot bara, en hébreu, il a la particularité d'être utilisé que pour Dieu. Dieu crée. Nous, êtres humains, on crée des choses, mais en réalité, on découvre ce qui existe déjà. On n'a pas la capacité de créer à partir de rien. Dieu est un Dieu créateur. Et il est celui qui nous a fait naître de nouveau, pour ceux qui l'ont accepté. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Pardon, excusez-moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En Christ. Nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création. Dieu crée, il a la capacité de faire quelque chose de nouveau en nous. Et contrairement à d'autres qui sont des prophètes qui sont passés dans le monde, des faux prophètes, des êtres humains, beaucoup ont prophétisé, beaucoup ont dit des choses. La particularité, c'est qu'ils sont tous morts, sauf Jésus. Jésus est mort et il est ressuscité. Il vit encore aujourd'hui et ce qu'il annonce, il le fait. Ce qu'il promet, il le fait. Il tient ses promesses. Ses promesses sont oui et amen. Et alors que nous étions pécheurs, alors que nous sommes pécheurs, l'homme a été créé à l'image de Dieu comme il a été aussi prié. L'homme a été créé à l'image de Dieu, il était dans la présence de Dieu et le péché est entré dans le monde, la mort est entrée dans le monde avec le péché, la maladie aussi. Et
et par là, l'homme a subi la mort. Il y a 3 types de mort. Il y a la mort physique, la mort spirituelle, et pour ceux qui ne sont pas en Christ, il y a la mort éternelle. Et nous croyons que si Christ nous dit qu'en lui, nous avons la vie éternelle, nous avons la vie éternelle. Et cette promesse est pour toi aujourd'hui. Cette promesse est pour toi. Et alors que l'homme suivait la loi, alors que l'homme observait les prescriptions de la loi mosaïque, la loi de Moïse, Christ est venu, Dieu, alors qu'il était dans son ciel de gloire, alors qu'il était dans la sainteté, dans la présence du Père, alors que nous ne pouvions l'atteindre, Christ est descendu. Le Fils s'est fait homme, il s'est incarné en homme et il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. On a pris le pain et le vin, sa chair et son sang qui a coulé pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Et il nous a fait cette promesse, il nous a dit dans Jean chapitre 3 que si tu ne nais de nouveau, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Et gloire à Dieu, comme nous l'avons lu, il nous donne la possibilité de naître de nouveau, une nouvelle créature, une nouvelle création. Et la particularité, c'est que Dieu n'améliore pas ce qui est ancien, il fait quelque chose de nouveau. C'est une totale nouvelle création. Et en réalité, cela vient surtout d'une promesse qu'on avait dans le livre d'Ézéchiel, qui nous dit que je mettrai en vous, en chacun d'entre nous, un nouveau cœur, un nouvel esprit. Dieu a mis en nous un nouveau cœur et il nous a donné son Saint-Esprit. Alors que nous étions morts spirituellement, la Bible dit que nous étions morts, Dieu nous a ressuscités spirituellement. Nous avons un nouvel esprit capable de communier avec Dieu, de lui parler. Il a fait quelque chose de nouveau en nous. Et j'aimerais te dire que si tu n'as pas accepté Jésus ce matin, je ne sais pas si tu es déjà converti, si ici tout le monde est chrétien, mais peut-être que tu es là sur ce banc, sur cette chaise, mais qu'en réalité tu n'as pas accepté Christ. Je vais te prêcher Christ aujourd'hui. Sois attentif et que ton cœur soit disposé. Ton cœur soit disposé. Dieu est un Dieu créateur. Et il veut que tu naisses de nouveau. Il veut que chacun d'entre nous qui ne sommes pas déjà nés de nouveau, il veut que tu naisses de nouveau. Il y a eu des dons spirituels sur la maladie, il y a eu des dons spirituels sur diverses choses. J'aimerais te dire que Dieu est un Dieu créateur et il peut faire une chose nouvelle en toi. Peut-être que tu traînes les chaînes de ton passé, peut-être qu'il y a eu des divorces, peut-être qu'il y a eu des abus dans l'enfance. J'aimerais te dire que Dieu veut faire une chose nouvelle en toi. J'ai connu beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes qui traînent ces chaînes depuis des années, qui refusent de se laisser guérir, qui n'ont pas accepté Christ. Mais j'aimerais te dire que Dieu a le pouvoir de briser les chaînes au nom de Jésus. Il veut faire quelque chose de nouveau en toi. Tu n'es plus obligé de subir les conséquences du passé. Dieu veut faire de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Laisse-les derrière toi. Et comme disait l'apôtre Paul, regarde, je laisse les choses, oubliant les choses qui sont derrière, me portant vers ce qui est devant. Et si tu gardes les yeux fixés sur Jésus, sur ce qui est devant, tu entreras dans sa promesse et il va faire quelque chose de nouveau en toi. La condamnation a été enlevée. Les chaînes sont brisées. Il est venu pour guérir celui qui a les cœurs brisés. Peut-être que ton cœur est brisé ce matin, je ne sais pas. Mais Dieu veut faire quelque chose de nouveau en toi. Il veut te donner un nouveau cœur, un cœur d'adorateur. Et il est écrit dans le passage que nous avons lu, il nous parlait du ministère de réconciliation. Où en effet, nous avons été réconciliés avec Dieu. Réconciliés avec Dieu parce que nous étions pécheurs, nous étions dans les offenses et Dieu nous a réconciliés avec lui. Et cela est possible en Christ. En Christ. Rien qu'en Christ. J'avais noté ce verset, peut-être qu'on peut l'afficher dans Colossiens chapitre 1, verset 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » Et en Christ, nous avons l'assurance, d'une part, que ces promesses sont réelles, que nous allons entrer dans la vie éternelle, qu'il est capable de faire quelque chose de nouveau en chacun d'entre nous. Et surtout, il nous a donné les prémices de son esprit. Parce que c'est bien beau, quelqu'un peut dire, je vais faire quelque chose de nouveau en toi. Mais si rien ne change, s'il n'y a aucune nouveauté, si nous ne sommes pas nés nouveaux, alors ces paroles sont vaines. Mais Christ nous a fait naître de nouveau, il nous a mis son esprit en nous. Et nous avons, son esprit rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Il rend témoignage à notre esprit, que nous avons été adoptés. Et je vais témoigner un petit peu, Vous savez peut-être que là, vous me voyez tout souriant, avec une petite tête de gentil, comme on me dit souvent. Et sachez que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai grandi à l'église de Dessines. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai grandi et malheureusement, ça ne fait pas de moi un chrétien. J'ai grandi à l'école du dimanche, j'ai fait le club d'ado et à partir de là, l'adolescence ne m'a absolument pas épargné. Déjà, j'ai grandi dans une colère, dans une haine profonde en moi. J'ai un des grands-parents qui ont fait la guerre d'Algérie et bref, le racisme a été très présent dans mon enfance. J'ai grandi malheureusement avec ce racisme dans le cœur, disons les choses. Très raciste et une colère en moi.
Et c'est pas une simple colère comme on peut être énervé envers quelqu'un qui nous a fait peut-être du mal et qu'on peut pardonner. C'était une haine. Et lorsqu'on nourrit la haine, vous savez, les catholiques, ils appellent la colère une passion. C'est une passion. Et lorsqu'on nourrit cette colère, lorsqu'on nourrit cette passion, elle grandit. Et il y a quelque chose qui se produit dans le cœur. C'est qu'en réalité, la colère, elle nous ronge. Mais en même temps qu'elle nous ronge, elle nous donne un sentiment de puissance, un sentiment de satisfaction. Et je passais des choses dans ma tête, je nourrissais cette colère. Et en réalité, lorsque j'étais très engagé politiquement de ce fait, et lorsque quelqu'un pensait différemment de moi, lorsque quelqu'un était opposé à mes idées, à mes idéologies, lorsque quelqu'un qui était d'une autre nationalité que moi, ça provoquait une grosse colère dans mon cœur. Et pas une simple colère. Là, à un moment, il y a eu des pensées de meurtre. Il y a eu les pensées de colère, d'une haine qui me rongeait. Et en parallèle, à l'adolescence, la pornographie m'a pas épargné non plus. Vous savez, c'est tellement facile, et encore plus aujourd'hui, d'entrer dans ce monde de la pornographie. Aujourd'hui, si vous ouvrez les réseaux sociaux, pour les garçons, la plupart du temps, vous allez voir dans les quelques secondes qui suivent une femme très peu vêtie. Pour les femmes, ça va être pareil, des hommes bien musclés qui sont à la salle de sport. Et on est dans une société très sexualisée. C'est tellement simple de rentrer dans la pornographie. Et en réalité, lorsque un ami m'a montré ce genre de site, on pouvait voir des vidéos X, mon corps, ma chair a trouvé satisfaction. J'ai aimé ça. Et de plus en plus, cela est devenu une addiction. Et j'ai continué à me nourrir de ces vidéos, à me nourrir de ces pensées. Et au fur et à mesure, moi, je me disais que ça n'allait pas atteindre ma vision de voir les femmes. Complètement faux. Lorsque je voyais une femme, des pensées sexuelles venaient directement dans ma tête, dans mon esprit. Et lorsque je les regardais, c'était pas directement pour converser avec cette personne, c'était pour avoir des relations avec elle. J'avais du désir pour ces personnes. Et au fur et à mesure, comme pour la colère, quand on nourrit la colère, il y a des autres pensées encore plus fortes qui viennent. Et à un moment, il vient des pensées de faire du mal aux femmes. Je sais pas, vous avez compris. Faire du mal aux femmes. Et alors que je nourrissais ces pensées ça a duré au collège, au lycée, dans les études supérieures. Un jour, j'étais métalleux aussi, je précise. J'étais métalleux. Là, vous me voyez en chemise, c'est quelque chose de... En réalité, avant, j'étais avec les Rangers habillés en noir, les chaînes, les croix à l'envers, les pentagrammes, il y avait absolument tout. À écouter du métal, j'allais dans les concerts de métal. Et un jour, justement, j'allais à un concert de métal d'un ami de ma classe qui était batteur dans un groupe de black metal. Et à ce moment-là, je rencontre une fille. Et nos regards se sont croisés, ça a été le coup de foudre immédiatement. Et j'étais très amoureux de cette fille. Et on a commencé à discuter, on a commencé à s'attacher l'un à l'autre. Et à un moment, je lui avoue mes sentiments. Celle-ci me dit que elle n'est pas sûre que ce soit clairement réciproque, mais il y avait quand même quelque chose. Je reste dans l'espoir, on avance, on discute. Et un beau jour, cette fille m'annonce qu'elle aime un autre garçon, du jour au lendemain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quelques jours avant, je sentais que je la perdais. Et depuis des années, j'avais pas prié. Je n'avais absolument pas prié. Et un jour, je prie, Seigneur, je vois que ma vie sans toi, quand j'essaye de la gérer moi-même, c'est complètement chaotique. C'est chaotique, Seigneur. Je sais pas où je vais. J'ai pas la paix dans mon cœur. Il y a rien qui va. Seigneur, franchement, je te donne ma vie. Je m'abandonne à toi. Je veux plus gérer ma vie. Je sens que je souffre à chaque fois que j'essaye de tout gérer. Et peut-être que cette prière, tu l'as déjà faite. Mais sache que, attends la suite du témoignage. Tu vas voir que Dieu fait de grandes choses. J'ai remis ma vie entre les mains de Dieu. Et lorsqu'elle m'a annoncé ça, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé en moi, c'est que j'avais une paix, comme il est dit dans la Bible, qui surpasse toute intelligence. Une paix merveilleuse, mais d'un côté, dans ma chair, j'étais dans la souffrance. Je peux pas vous expliquer comment ça se passe, avoir une paix et la souffrance en même temps. C'était très difficile, mais il y a quelque chose qui s'est produit en moi. J'avais une paix extraordinaire et écoutez bien, soyez attentifs. J'ai été complètement libéré de la pornographie. Je sais pas ce qui s'est passé. En réalité, je sais. Et sur le moment, j'étais dans le déni. Il y a eu un gros déni, c'est que je prie Dieu, mais je refuse de croire dans son œuvre. Non seulement je suis libéré de la pornographie, mais il y a quelque chose qui se produit quand même, c'est que j'ai plus de colère en moi. Mieux que de ne plus avoir de colère, j'ai eu de l'amour en moi pour les autres. Et ça, quand on est quelqu'un qui est en colère, ça fait bizarre de découvrir l'amour. Je sortais dans Villeurbanne pour acheter, je raconte ma vie, je suis désolé, mais pour acheter du produit à lentilles. Et en plein Villeurbanne, dans la rue Barbus, pour ceux qui connaissent l'avenue Barbus, je vais pour acheter du produit à lentilles et je croise des musulmans, des étrangers. Et alors qu'à une époque, vous voyez, je me serais un peu énervé. J'ai de l'amour pour ces personnes. Je comprends pas ce qui m'arrive. Mon cœur est rempli d'amour et j'ai le nom de Jésus qui me vient dans la bouche. Je comprends pas. J'ai envie de parler de Jésus. J'ai envie de dire que autrefois, chers amis, je vous détestais, mais aujourd'hui, je vous aime. Je comprends pas ce qui se passe. Dieu m'a complètement libéré de la pornographie et de la colère.
Gloire à son nom. Gloire à son nom. On peut applaudir le Seigneur. Et malgré tout, j'étais dans le déni. Dans le déni, je me disais non, mais ça doit être les émotions. Voilà, c'est en plein été, il fait chaud, il fait bon. J'étais dans le déni et le temps avance, le temps avance. Et un jour, je sortais place Bellecour, dans Lyon, en plein milieu de Lyon. Et ce qui se passe, c'est que je sors du métro et il y a une jeune fille devant moi. Et à ce moment-là, bon, je vous fais pas un dessin, je baisse les yeux, je regarde son fessier pour être honnête. Et là, je comprends quelque chose, c'est que j'avais plus de désir en moi, j'avais plus ces mauvais désirs. Par contre, ma chair, elle avait gardé ces mauvais réflexes. Et là, il y a ce qu'on appelle, dans le jargon chrétien, la conviction de péché. À ce moment-là, j'ai la conviction de péché parce que, bon, moi, ça s'est fait un petit peu à l'envers, je suis délivré des choses, mais je m'étais pas encore repenti. Et à ce moment-là, j'ai la conviction de péché, je me sens absolument pas bien, je venais de sortir du métro, je fais demi-tour dans le métro, je reprends le métro, je cours chez moi, j'avais un besoin urgent d'être dans la présence de Dieu, et j'étais tout seul à ce moment-là chez moi. J'ouvre la porte de chez moi, je cours dans ma chambre, je ferme la chambre, je me mets à genoux, et je prie Seigneur. Et j'ai compris que ma chair, elle était pécheresse. Et si j'avais pu, j'essayais de sortir, de m'arracher la chair pour me libérer de cette enveloppe charnelle. Alors je me mets à genoux, je dis Seigneur, je te demande pardon. Je veux te demander pardon pour tous ces mauvais désirs que j'ai eus envers les filles, pardon pour la colère que j'avais en moi, pardon pour tous les péchés, pardon même pour les péchés dont je n'avais pas connaissance. À ce moment-là, chers amis, j'ai comme un manteau, vous savez, un manteau lourd, avec des poids au bout que je portais depuis des années, que j'avais même pas conscience de ce manteau sur moi. J'ai comme un manteau qui m'a été retiré et je me suis senti d'une légèreté. Et il y a un mot qui m'est venu à l'esprit tout de suite, c'était la liberté. Pas la petite liberté avec un L minuscule, mais un L majuscule. La liberté. Là où est l'esprit, là est la liberté, dit la Bible. Et je ne connaissais pas ce verset. Et Dieu m'a pardonné. Dieu, dans son amour, dans sa bonté, m'a pardonné. Il a pardonné mes péchés. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai compris que je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je suis un nouveau-né spirituel. C'est comme ça qu'on le dit. Alors que j'étais pécheur, et je suis encore pécheur, mais gloire à Dieu, son esprit vient en moi. Et quand nous naissons de nouveau, nous n'avons pas ce même rapport avec le mal, avec le péché. Avant, je péchais et j'étais heureux de ce que je faisais. Je me complaisais dans ces choses. Aujourd'hui, lorsqu'il y a le mal devant moi, je prie le Seigneur qui me pardonne. Je prie, Seigneur, de me délivrer du péché, de briser mes chaînes. Et j'ai de l'amour en moi. Lorsque je nais de nouveau, non seulement avant je marchais dans l'ombre, dans les ténèbres, aujourd'hui je marche dans la lumière et j'aime mon prochain parce que Dieu est amour et son amour règne en chacun d'entre nous qui avons accepté Jésus-Christ. En Christ. Et je ne peux pas prêcher la nouvelle naissance sans la repentance. C'est mon demi-point d'après. J'ai pas voulu faire un point entier dessus, mais on est obligé de parler de la repentance. J'ai connu tellement d'amis chrétiens, tellement qui ont été touchés par Dieu. Quand je prêche, même quand on évangélise, d'ailleurs, on parle souvent de la nouvelle naissance. On parle que Dieu, il veut nous aimer, il veut nous guérir. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu veut nous donner la vie éternelle. Il veut que nous passions l'éternité en sa présence. Mais dès qu'on parle du péché, ça coince. Reconnaître que je suis pécheur. Mettre mon ego de côté, reconnaître que je suis pécheur. Et en réalité, je crois qu'il n'y a pas de réelle conversion sans repentance. Il n'y a pas de réelle nouvelle naissance sans repentance. Il y a ce verset dans 2 Corinthiens au chapitre 7, verset 10. Alors que l'église de Corinthe, l'apôtre Paul va dire qu'il y en a qui ont même pour épouse la femme de leur père et qui soient livrés au diable, qui soient livrés à Satan, qui se retournent dans le monde. Une personne va être exclue dans le monde. On comprend qu'une personne va être exclue de l'église et qu'elle va se repentir. Et l'apôtre Paul dira, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Lorsque je réalise profondément combien j'ai outragé Dieu, combien je l'ai blessé avec mon péché, et lorsque je me repens sincèrement, que je me convertis, que je fais un demi-tour, lorsque je ne regarde plus aux choses que je convoitais autrefois, mais que j'accepte Christ, que je garde les yeux fixés sur lui, que je demande pardon, alors il y a cette tristesse qui produit la repentance, produit une repentance à salut. Je comprends le mal que j'ai fait et je reçois le pardon de Dieu. Je crois que beaucoup de conversions en réalité n'ont pas duré parce qu'il n'y a pas eu de réelle repentance. Lorsque je réalise le mal que je fais à Dieu, je ne veux plus lui faire de mal. Je comprends le mal que je lui ai fait, je m'en repens sincèrement. Il faut parler de la repentance et je crois que c'est quelque chose de non négligeable. Lorsque je nais de nouveau, je me repens. Et Dieu est bon. Dieu ne va pas nous dire c'est un peu trop tard maintenant pour te repentir. Non, non, Dieu pardonne. Si quelqu'un, peut-être aujourd'hui, culpabilise parce que tu as fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu, sache que Dieu te pardonne.
Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, la Bible dit. Dieu est un Dieu d'amour. Il n'a pas envoyé son Fils pour te pardonner qu'une seule fois. Non, non, il a payé tellement cher le prix. Parce que si nous recevons la grâce gratuitement, il faut savoir qu'elle a coûté très cher à Dieu. Elle a coûté la vie de son Fils. Et Dieu veut te pardonner de tes péchés. C'est le diable qui fait culpabiliser, mais Dieu te pardonne de tes péchés. Si tu te repens sincèrement, si tu viens à ses pieds, que tu déposes tes fardeaux et tu le laisses gérer. La repentance. Dieu fait une chose nouvelle. Il a fait en nous la nouvelle naissance. Et c'est son désir pour chacun d'entre nous. Mais soyons honnêtes. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Dieu, comme je l'ai témoigné, m'a délivré de la pornographie, m'a délivré de la colère. Mais est-ce qu'en nous, réellement, nous sommes une nouvelle créature? Est-ce que j'ai mis de côté mes mauvaises habitudes? Est-ce que j'ai réussi à m'en détacher? Est-ce que réellement, je n'ai plus de chaîne? L'apôtre Paul va parler souvent du vieil homme, le vieil homme. Lorsque j'étais il y a 2 ans de ça à Gap, à la colonie de Gap, il y a un pasteur qui nous a fait cette illustration. J'ai cherché, j'ai pas pu retrouver malheureusement ce qu'il nous disait pour confirmer. En tout cas, il nous disait qu'à cette époque, les Romains avaient une méthode de torture, même une torture qui conduisait directement à la mort. C'est que certaines personnes, lorsqu'elles étaient opposées au régime romain ou qu'elles devaient avouer des choses, bref, on leur mettait un cadavre sur le dos. On leur mettait le vieil homme sur le dos. Et ces hommes devaient marcher. Et vous savez, la peau du cadavre, elle va commencer à pourrir. Elle va même se coller à la personne qui est encore en vie. Et ça, on va appeler ça le vieil homme. Et je pense que certains d'entre nous, peut-être que tu as encore un vieil homme sur le dos. C'est-à-dire que tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus, mais tu as encore tes anciennes habitudes. Et parfois, si on a le vieil homme sur le dos, parfois c'est peut-être le contraire. Parfois, c'est le vieil homme qui marche à notre place. Et je crois que nous devons nous débarrasser du vieil homme, ne pas être influencés par le cadavre, par les anciennes habitudes que nous avions derrière nous. Dans Romains chapitre 7, l'apôtre Paul il fait un long passage sur le péché, un long discours sur le péché, et en toute humilité il va le dire. Il va dire, je constate dans mes membres, il y a dans mes membres la loi du péché. Pourtant c'est l'apôtre Paul qui parle quand même. L'apôtre Paul, il va dire, il y a la loi du péché dans mes membres, et j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. C'est ça. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Et je ne fais pas le bien que j'aimerais faire. Et heureusement, au chapitre 8, il va nous dire, gloire à Dieu, que la loi de l'Esprit est venue briser les chaînes. Par le Saint-Esprit, nous sommes libérés. Mais encore faut-il se laisser libérer par le Saint-Esprit. Parfois, on est né de nouveau, on a encore des chaînes dans nos cœurs. Et parce qu'on a été blessé, on refuse la guérison et on va traîner avec nous toutes sortes de mauvaises pensées, toutes sortes de chaînes, toutes sortes de mauvais sentiments. Et Dieu veut nous en libérer. Le vieil homme, celui qui est passé, je ne veux pas rentrer dans la vie nouvelle avec. Et c'est pour ça que nous devons nous libérer du vieil homme. Le corps charnel soumis aux convoitises, il est dit dans la Bible. Et dans Romains au chapitre 6, verset 6, écoutez bien ce qu'il est écrit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, frères et sœurs, car nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et Dieu nous a libérés, il nous a fait libres. Nous sommes libres, comme je l'ai témoigné, la liberté. Là où est l'Esprit, là est la liberté. J'ai connu des amis qui ont été touchés par Dieu, qui se sont même fait baptiser, et qui ont gardé leurs mauvaises habitudes, malheureusement. Certains allaient encore en boîte, certains devaient se séparer de certaines personnes, d'un couple, et ne l'ont pas fait. Et alors qu'ils avaient un pied dans l'église, un pied dans le monde, en réalité, ils traînaient leur vieil homme, et on ne les a plus jamais revus à l'église. Certains ont compris que on reçoit la grâce gratuitement, mais en réalité, nous devons rendre grâce, pas seulement par nos mots, mais par notre vie. Notre vie doit rendre grâce à Dieu. Et que je reçois, c'est vrai, mais je dois donner à Dieu. Et au lieu de laisser simplement le Seigneur les libérer peut-être de la cigarette, de l'alcool, c'est des gens qui ont voulu faire tout par eux-mêmes. Ils traînaient le vieil homme et ils ne sont plus jamais revenus à l'église parce qu'ils avaient le vieil homme sur le dos et le vieil homme a pris le dessus. C'est eux qui étaient sur le vieil homme. Bref, vous avez compris. Je vous mentirais, sincèrement, j'ai été libéré de la pornographie et de la colère, mais je mentirais si je disais que toutes mes vieilles habitudes avaient disparu. Je mentirais. Parce que quand je regarde à ma vie, tout de suite après conversion, il se passe beaucoup de choses. On a des mauvaises habitudes, on doit se débarrasser. Et cela, on va s'en débarrasser dans la présence de Dieu. Lorsque je prie avec persévérance, lorsque je lis la Bible avec discipline, à ce moment-là, Dieu va nous libérer. Vous savez, il est écrit même dans la Bible que dans le baptême, quand on se fait baptiser, vous comprenez que nous sommes ensevelis avec Christ et nous ressuscitons avec Christ. Et notre vieille nature, notre corps, il est enseveli avec Christ et on ne doit pas sortir de l'eau. Ça peut arriver, mais crois-moi, Dieu veut te libérer. Éphésiens chapitre 4, verset 23, même un peu avant,
On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser, écoutez bien, renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. À vous être renouvelé. On a dit que Dieu fait une chose nouvelle, il nous fait naître de nouveau, mais lorsque je suis né de nouveau, il peut arriver des choses par la suite, et c'est pas parce que Dieu a fait quelque chose de nouveau à un point donné qu'il n'est pas capable de nous renouveler, un renouveau. Dieu fait toutes choses nouvelles. Et pour cela, il va falloir être radical. Je suis désolé, je prêche un message radical. Je ne vais pas forcément brosser dans le sens du poil, mais je crois que nous devons être radicaux. Le vieil homme, il faut s'en débarrasser. Et on peut avoir des attaches encore charnelles, et comme je viens de vous le lire, il nous a été appris à nous débarrasser du vieil homme et à nous revêtir de l'homme nouveau pleinement. Oui, tu es né de nouveau et Dieu veut encore que tu puisses progresser dans cette nouvelle naissance, dans ce renouveau spirituel. Nous ne devons pas vivre selon la chair, parce que celui qui vit selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Et celui qui s'affectionne à la chair tend vers la mort, tandis que celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit tend vers la vie éternelle. Gloire à Dieu. Nous devons vivre selon la grâce. Et pour cela, j'aborde mon dernier point, la sanctification, le renouvellement ou le renouvellement. Si la nouvelle naissance, on l'appelle la régénération, Dieu veut nous renouveler, il veut faire quelque chose de nouveau en nous. Et il nous appelle non seulement à nous renouveler notre être spirituel, notre cœur, nos désirs, mais aussi notre intelligence. Vous connaissez ce verset ? Soyez transformés. Quelqu'un peut le citer ? Ne vous laissez pas conformer par le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Renouvelés. Peut-être nous sommes nés de nouveau, oui, nous grandissons spirituellement, mais je veux progresser dans ce renouvellement, dans cette sanctification. Le progrès, la satisfaction, tue le progrès. Lorsque je suis satisfait de mon état spirituel, je ne progresse plus. Et nous voulons progresser. Est-ce que vous voulez progresser avec Dieu ? On veut progresser, on veut connaître les désirs que Dieu a pour nous. Nous voulons connaître le désir du Père aussi, pour satisfaire le Père, pour lui vouer notre vie, pour qu'il trouve son plaisir en nous. Et pour cela, nous devons prier, Seigneur, renouvelle-moi dans l'intelligence. Seigneur, renouvelle-moi dans mes pensées. Seigneur, je veux discerner quelle est ta volonté, ce qui est bien, ce qui est mauvais. Je veux progresser avec toi, mon Dieu. Renouvelle-moi, fais quelque chose de nouveau en moi. Oui, peut-être je suis né de nouveau, mais j'ai encore des blessures. Seigneur, renouvelle-moi, fais quelque chose de nouveau en moi. Comme il a été dit, peut-être que le Seigneur t'attend quelque part, peut-être que tu as bien progressé, mais à un moment tu t'es arrêté. Dieu veut faire quelque chose de nouveau en toi, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Dieu veut faire quelque chose de nouveau en toi. Et nous devons prier pour le renouvellement, chercher le renouvellement quotidiennement, être renouvelé dans nos pensées, être renouvelé dans nos désirs, être renouvelé même, écoutez bien, 2 Corinthiens 4,16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Gloire à Dieu. Il a été question de guérison dans des prières et dans des dons spirituels. Vous savez, j'ai entendu des témoignages de personnes à qui manquaient des organes, ou d'autres, des tissus ont été arrachés, d'autres, des os ont été brisés, et le Seigneur a renouvelé. Il a fait quelque chose de nouveau. Dieu peut retisser des organes. Dieu, là où il n'y a pas d'os, Dieu peut créer un os. Dieu peut faire toutes choses nouvelles dans ton corps. Et même si notre corps se dépérit, il nous renouvelle de l'intérieur. Oui, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu n'as plus de force, peut-être que tu as un fardeau lourd sur toi. Dieu renouvelle ton être intérieur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu nous renouvelle chaque jour. Pourquoi ? Parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il est actif, il veut faire quelque chose de nouveau en nous. Est-ce que nous nous laissons renouveler par Dieu ? Amen. Nous puissions laisser le Seigneur nous renouveler, nous faire du bien. Lâcher prise, lâcher nos anciens désirs, simplement le laisser nous renouveler. Et je ne vais pas parler plus longtemps, je vois que le temps avance, l'horloge avance. Et simplement conclure avec le texte que j'ai lu au début, dans Apocalypse 21. Peut-être qu'on peut le lire ensemble, si vous pouvez ouvrir votre Bible, ou s'il sera affiché, ou votre téléphone. Apocalypse 21, verset 5. Si je remets les choses dans son contexte, ici, l'apôtre Jean a la vision de la fin des temps. Il va voir la destruction de la terre, il va voir le millénium, il va voir l'Armageddon, Gog et Magog, bref. Et là, il est question de la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, la promesse que Dieu fait pour chacun qui accepte Jésus-Christ, qui fait de lui son Seigneur et son Sauveur. Et Jésus va dire, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Écoute bien, ce que je te prêche, c'est la Bible, et ces paroles sont certaines et véritables. Dieu fait toutes choses nouvelles.
Il veut faire une chose nouvelle en chacun d'entre nous et nous renouveler continuellement, continuellement. Il fait toutes choses nouvelles. Alors peut-être que si tu n'as pas accepté le Seigneur, on va prendre un temps de prière, on va incliner nos têtes. Et peut-être si quelqu'un n'a pas accepté le Seigneur, peut-être que tu traînes de lourds fardeaux, tu traînes des choses depuis trop longtemps. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau en toi. Peut-être que tu as accepté le Seigneur depuis longtemps et tu t'es fatigué dans la marche. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau en toi. Il veut te renouveler, il veut te restaurer. Peut-être que tu suis aussi le Seigneur fidèlement et Dieu veut aussi que tu progresses avec lui, il veut aussi te renouveler. Et on va simplement incliner nos têtes, on va garder les yeux fermés. Je vais prier, mais tu peux faire aussi une prière dans ton cœur, une prière de repentance, une prière d'adoration, une prière de louange. Seigneur, je veux te dire merci car tu as tout donné pour chacun d'entre nous. Merci mon Dieu parce que tu t'es donné entièrement à la croix alors que nous étions pécheurs, nous étions loin de toi Seigneur et nous ne méritons rien, mais c'est par ta grâce seule que nous sommes sauvés. Et je veux te dire merci. Merci Seigneur parce que tu prends soin de chacun d'entre nous. Alors que Seigneur, moi parfois je m'éloigne, toi tu es fidèle Seigneur, tu demeures le même éternellement Jésus. Et je veux te dire merci parce que tu m'as fait naître de nouveau. Seigneur, merci parce que tu as brisé mes chaînes. Et je te prie de briser les chaînes de chacune des personnes ici présentes qui en souffrent encore, Seigneur. Viens renouveler encore, Seigneur. Viens renouveler cette église, Seigneur, mon Dieu. Viens souffler sur cette église, Seigneur. Viens souffler sur cette ville aussi qui a tant besoin de toi. Viens faire quelque chose de nouveau dans cette ville, dans cette région, dans ce pays, mon Dieu. Nous avons tellement soif de toi. Père éternel, viens encore manifester ta gloire, Seigneur. Viens apporter la guérison à celui qui en a besoin, mon Dieu. Viens renouveler celui qui est fatigué. Mon Dieu, nous avons confiance en toi, car nous savons que tu agis, comme tu as toujours agi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père. Amen.